Ils vivent tous les trois avec toi, le corps, l'âme et l'esprit. Le corps comme une prison dorée que tu crois ne pas avoir choisie, l'âme comme un livre ancien tombé dans l'oubli, mais dont chaque mot résonne encore dans tes silences, et l'esprit, comme un souffle invisible, un fil ténu qui relie les mondes et fait dialoguer la matière avec l'éternité. Mais parmi les trois, un seul d'entre eux sait vraiment pourquoi tu es ici. Ce que j'ai canalisé à leur sujet pourrait bien bouleverser ta perception de qui tu es vraiment. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Naomystique. Ici, on explore les dimensions invisibles, les messages subtils et ce que l'âme murmure dans le silence quand le cœur prend le relais du mental. Aujourd'hui, je t'invite à revenir à l'intérieur, loin du bruit du monde, et à plonger dans une question que l'on croit simple, mais qui contient un mystère bien ancien. Quelle est la différence entre l'âme, le corps et l'esprit ? Nous disons souvent « je suis une âme dans un corps ». Mais qui parle à cet instant ? Est-ce le corps qui s'exprime, l'âme qui observe, ou encore l'esprit, lui qui circule entre les deux comme un courant électrique sacré ? Dans cette vidéo, je vais te transmettre les réponses que j'ai reçues en canalisation à partir de connexions profondes avec des présences de lumière, des guides et des maîtres ascensionnés. Ensemble, nous allons explorer ce qu'est vraiment l'âme, le rôle du corps comme véhicule sacré dans l'incarnation, la nature mystérieuse de l'esprit, souvent confondue avec l'âme, et la matière dont ces trois dimensions s'entrelacent, dialoguent, s'influencent dans chaque souffle de ton existence. Mais ce n'est pas tout. Nous verrons aussi comment retrouver l'harmonie en soi, entre ces trois forces, et de vivre en alignement avec ta mission d'âme. Reste bien jusqu'à la fin car ce que je vais te partager ne vient ni des livres ni des théories apprises, mais bien de l'invisible, de l'espace vibratoire où on ne pense plus, mais où l'on reçoit. Mais avant de plonger dans ce voyage de conscience, laisse-moi poser une base essentielle avec toi. Qu'est-ce que c'est la canalisation spirituelle ? Pour moi, c'est une pratique vibratoire, un langage d'âme. Canaliser, c'est traduire des ondes lumineuses en mots, ici et maintenant. Ces fréquences proviennent notamment de présences subtiles comme les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés. Ce sont eux que je reçois dans un espace profond de réceptivité et que je vous transmets ici avec humilité et respect. Mais n'oublie pas ceci, même les messages les plus purs passent à travers un filtre. Et ici, ils passent à travers le mien. Il s'agit notamment de mon vécu, de mes émotions, de ma conscience, de mes connaissances du moment. Tout ceci vient colorer ce que je te transmets. Pour finir, je t'invite à respirer profondément, à laisser résonner ces mots comme des clés vibratoires. Tu es plus qu'un corps, plus qu'un nom. Tu es un tissage sacré de dimensions. Et si aujourd'hui, tu pouvais enfin les reconnaître et les réunir. On commence dans un instant. Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Naomystique. Aujourd'hui, nous nous retrouvons pour répondre à une question essentielle. Quelle est la différence entre l'âme, le corps et l'esprit ? Cette distinction est essentielle à comprendre afin de pouvoir aligner son existence entre ces différentes forces. Pour cela, je vous ai préparé une petite vidéo avec quelques petits thèmes intéressants à évoquer ici. On va commencer avec les premières questions et vous allez voir que petit à petit, il va les relier les unes aux autres. Alors, je voulais tout d'abord revenir sur un premier point. Il faut savoir que la première question, quelle est la vraie nature de votre âme ? Elle a déjà été évoquée dans mes premières canalisations, donc
vous allez voir sur ma chaîne YouTube qu'est-ce que l'âme, suis-je relié à mon âme, etc. Où là, je détaille vraiment le phénomène de l'âme, le fait d'être lié à son âme, différentes incarnations et différentes dimensions, etc. Donc c'est beaucoup plus poussé dans ces vidéos-là. Ici, bien sûr, on ne pourra pas développer autant que ça a déjà été fait. Pour autant, on aura quand même des éléments de réponse qui permettront de suivre le propos. Donc voilà, juste pour vous dire, si vous n'avez pas vu cette vidéo, pas de panique, hein, vous allez quand même pouvoir suivre cette vidéo. Alors, sur ça, ils écrivent. Bonjour, c'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Tout d'abord, les 3 instruments qui sont l'âme, le corps et l'esprit interagissent constamment ensemble pour vous permettre d'expérimenter cette vie-ci. Aujourd'hui, il est essentiel pour vous de comprendre les tenants et les aboutissants pour vivre une vie plus épanouie et en lien avec votre divinité. En premier lieu, nous évoquerons, comme demandé, la nature profonde de l'âme. Tout d'abord, l'âme est une partie de la vacuité, du vide nourrissant, et qui enfante toute vie, dont vous êtes le miroir parfait. Votre âme est le codage parfait de la vérité vivante et de votre divin à vous, à nous tous. Celle-ci s'exprime dans votre ADN divin et se retranscrit ici, dans votre matière, votre expérience. L'âme est l'impulsion vitale de tout mouvement. Elle est la source de votre chemin ici sur Terre. Vous pouvez la voir comme une batterie externe, elle-même alimentée par une source d'énergie, un générateur immense dont elle est issue. Ainsi, l'âme est une parfaite copie du divin dont nous tous sommes issus. Pour vivre cette expérience sur Terre, d'autres matériaux essentiels sont requis. Il s'agit ici de l'esprit et du corps. Alors, avant de détailler davantage les parties sur le corps et l'esprit, je vais quand même faire un petit focus sur les derniers propos qui ont été énoncés sur l'âme. Alors, déjà, il explique que pour vivre notre incarnation ici sur Terre, on a besoin de ce qu'il appelle des instruments, des matériaux. Pour lui, ces matériaux et ces instruments essentiels sont notamment l'âme, l'esprit et le corps. Ce sont les 3 qu'il a notés. Mais je n'ai pas demandé s'il y en avait d'autres. Donc peut-être qu'il y en a d'autres. Je vous laisserai d'ailleurs en commentaire me donner votre avis là-dessus. Mais pour le moment, nous, on se concentre sur ces 3 matériaux essentiels, que sont l'âme, le corps et l'esprit. Donc, ces 3 matériaux sont donc essentiels pour expérimenter la vie sur Terre. Il explique que la nature profonde de l'âme réside dans ce qu'il appelle la vacuité. La vacuité, c'est la vérité, c'est le ventre qui a enfanté toute vie, c'est le vide, c'est l'énergie, c'est le souffle primordial. Je n'arriverai pas à vous l'exprimer mieux que ça. Vous pouvez l'appeler Dieu, vous pouvez l'appeler Allah, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, l'âme, ça vient de cette entité-là, qui, elle, a enfanté toute vie. Donc, il fait partie du vide et il explique que l'âme est une parfaite copie de ce vide. Donc, c'est-à-dire de toutes ses qualités, de toute sa divinité. Et il explique que, notamment, cette copie-là a été faite dans notre ADN. C'est-à-dire que nous, dans notre ADN divin, nous avons la copie de tous ces de toutes ces qualités de Dieu, si je peux dire ça. Nous avons le gène de Dieu. J'essaye de faire plus simple comme ça, mais donc voilà. En gros, il explique ça. L'âme, c'est aussi, ça peut être représenté comme la source vitale, ce qui permet le mouvement, ce qui est le souffle qui nous permet de bouger, d'être en mouvement. Et il va notamment plus loin en nous donnant une image, en expliquant que c'est comme une batterie externe, elle-même alimentée du coup par la source, voilà, le divin. Donc voilà, notre âme, c'est comme une petite batterie externe. Et sur ce, cette batterie externe, elle va travailler avec d'autres instruments pour pouvoir vivre cette incarnation. Donc là, notamment, il cite donc le corps et l'esprit.
Alors, je vais d'abord continuer sur cette partie. Alors, ils expliquent. Il s'agit ici de l'esprit et du corps. Tout d'abord, le corps est une interface de chair, de matière en 3D. Le corps est une fréquence lumineuse qu'on a descendue en vibration pour permettre cette simulation. Le corps n'est pas seulement un véhicule, c'est un avatar. Il contient déjà, avant même votre introduction en lui, des, entre guillemets, paramètres par défaut. Déjà, entre guillemets, préinstallés. Il s'agit notamment des mémoires karmiques, des mémoires familiales, de l'heure, de la date de naissance, du lieu de naissance, de la famille, des traumatismes familiaux. Ces paramètres par défaut sont ensuite remaniés lors de l'introduction de l'âme dans la 3D. Pour autant, l'âme est à la fois en dedans et en dehors du corps. Alors, je vais faire juste une pause ici pour revenir parce que c'est assez mélangé après et sinon je vais vous perdre. Alors, déjà ce qu'il explique, c'est que le corps, c'est d'abord une fréquence. C'est d'abord une onde lumineuse qu'on a baissée en vibration. C'est comme si on avait, vous voyez, un fichier sur lequel on a enlevé des données. Et du coup, ça l'a fait changer de format. Bah là, c'est pareil. Le corps, c'est d'abord une onde qui est très spécifique, très particulière, qu'on a dégradée en vibration, en données, si vous préférez, si on veut garder la métaphore informatique, et du coup, il est devenu de la 3D. Donc voilà, il faut déjà savoir ça. Ensuite, il explique que dans le corps, il y a des paramètres par défaut qui sont déjà installés. C'est-à-dire que la vie humaine, le corps humain, tout ça, c'est une vie qui s'exprime indépendamment de l'âme. C'est-à-dire que lorsqu'une femme tombe enceinte, elle va créer du coup un embryon, etc., qui va déjà avoir un package de trauma, etc., de mémoire familiale. Voilà, on lui donne une date, une heure, etc. Et lorsque l'âme s'introduit dans cet embryon, là, elle va comme modifier les paramètres par défaut. C'est comme si vous créez une partie sur un nouveau jeu et qu'on vous présente votre personnage, votre avatar, vous allez dire ah mais finalement je préfère qu'il ait les cheveux noirs, je préfère qu'il ait la peau comme ça, j'aime bien quand il a les yeux un peu marrons, machin. Et du coup vous allez comme ça un peu remanier votre avatar. Bah, c'est exactement la même chose. Quand l'âme s'introduit dans le corps, elle va remanier ses paramètres par défaut. Donc par exemple, elle peut dire bah là j'aimerais peut-être un peu vivre davantage l'abandon avec le père, parce que je sais que c'est déjà présent dans cette famille, donc là je vais encore mieux l'expérimenter, donc je vais augmenter le curseur abandon. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc ça c'est la première chose. Ensuite, il revient sur un point essentiel de dire que l'âme est à la fois en dedans et en dehors. C'est-à-dire qu'il ne faut pas imaginer l'âme comme étant exclusivement à l'intérieur du corps et comme si c'était une petite boule bleue à l'intérieur du corps ou ce que vous voulez, elle est liée à 100%. En réalité, l'âme, c'est, comme j'avais déjà exprimé dans d'autres de mes vidéos, c'est comme une sorte de flux et le corps reçoit le flux de cette âme. Mais l'âme, concrètement, n'est pas à 100% dans le corps. Elle envoie juste une partie d'elle-même. C'est comme si vous imaginez l'âme comme une sorte de pieuvre. Elle va envoyer une de ses tentacules dans le corps. Mais elle-même, elle n'est pas complètement dedans. Donc ça, c'est important de le préciser. Parce qu'en effet, ils poursuivent en disant « Elle s'implante dans une simulation, du moins en partie, car plus l'âme a besoin d'apprendre, plus elle se divise dans plusieurs sous-dimensions de la 3D qui se créent au moment des choix cruciaux de l'histoire 3D qui se déroule. Ainsi, nous arrivons à l'esprit. » Alors, et donc du coup, ce qu'il explique dans cette dernière partie, c'est-à-dire que l'âme, donc c'est une énergie qui va se diviser dans plusieurs sous-dimensions de la 3D. C'est-à-dire que nous, l'histoire de la matrice, c'est-à-dire l'histoire de notre petit personnage, c'est comme si à chaque fois qu'il fait un choix crucial,
eh bien, c'est comme s'ils se dédoublaient dans 2 dimensions différentes. Comme si, et du coup, ça crée 2 dimensions parallèles dans lesquelles l'énergie de l'âme est aussi présente. Donc elle va comme si l'énergie de l'âme se divisait dans ces 2 dimensions-là. Donc c'est pour ça qu'il dit que l'âme, elle ne peut pas être exclusivement dans le corps, elle y est en partie, parce qu'elle est aussi sur plusieurs plans. Elle expérimente d'autres dimensions aussi, d'autres versions de l'histoire 3D qui est en train de se dérouler, de son petit avatar. Donc voilà. Alors, je vais poursuivre sur le cas de l'esprit. Nous arrivons à l'esprit. Qu'est-ce que c'est ? L'esprit est ce qui permet à l'âme de, entre guillemets, projeter le film 3D sur la rétine. Sur la rétine, du coup, qui est décrite comme l'écran. L'esprit est ce qui permet l'interaction dans la matière de ces 2 entités que sont l'âme, le carburant, le corps, la voiture. L'esprit peut être comparable au boîtier de vitesse, si vous le voulez ainsi. Dans votre simulation, l'esprit est ce qui permet à l'âme d'interagir avec l'univers 3D. L'esprit est souvent l'identité 3D que vous avez créée, alors que votre âme est plutôt l'évidence en vous qu'il existe un chemin parfait pour vous ici. Le corps, lui, vous informe des réalités spécifiques liées à la survie de son espèce. Mais attention à ne pas confondre cela, c'est-à-dire ces impulsions, avec ce que votre âme vous dit. Dans cette simulation, l'âme est elle aussi comme endormie dans cette simulation. Elle agit en vous, en votre esprit, pour vous avertir avec ses, entre guillemets, étranges intuitions. L'esprit est transparent à l'âme, mais l'esprit, lui, ne parvient pas toujours à saisir les mystères de l'âme, même si cela est possible. Enfin, l'esprit n'est pas la conscience. Alors, je vais m'arrêter ici, sinon, là, on part sur la conscience et je pense que là, je vais vous perdre. Alors, on va revenir sur les derniers propos qui ont été dits, parce que dans une première partie, il donne la définition de ce qu'est l'esprit, et ensuite, il explique comment les 3 entités interagissent entre elles. Donc déjà, il faut imaginer que l'âme, c'est comme si c'était le projecteur. C'est ce qui permet à l'âme de pouvoir visionner le film, si vous voulez. Et la rétine, ce serait notre écran. En ce sens, l'esprit, lui, il permet le contact entre la matière et l'invisible. C'est pour ça qu'il est essentiel. L'esprit, il peut être comparable à notre identité, à ce qui nous sommes aujourd'hui. L'esprit, c'est je pourrais dire notre mental, même si je suis pas sûre de la définition, mais je pense que ce sera plus simple de comprendre comme ça. C'est pas notre conscience, non, c'est nous, en fait. C'est notre identité, c'est notre matrice. C'est ça, l'esprit. Et l'esprit, lui, n'est là que parce qu'il y a une incarnation. Lorsque l'incarnation s'arrête, l'esprit s'arrête aussi. Mais l'âme, elle, continue. Alors, ensuite, il avait expliqué les différentes interactions entre ces différents éléments. Donc, l'âme, c'est, comment on pourrait le ressentir, c'est l'évidence en nous, c'est nos étranges intuitions. L'âme, on n'y a pas accès aussi facilement que ça. Il explique notamment que l'âme, pour lui, l'esprit est transparent, mais c'est pas l'inverse. Nous, on interagit avec notre réalité grâce à notre esprit. On parle notamment d'esprit analytique, d'esprit tout ça. C'est notre esprit, c'est notre pensée, si vous voulez. C'est qui nous sommes. Lui, notre esprit, il n'a pas tout le temps accès à ce qui se passe dans notre âme. Lui, il ne fait que jouer, en fait. L'esprit joue le rôle, en fait, joue le jeu. Et le corps, lui, c'est la marionnette que l'esprit manipule. Et l'âme, c'est celui qui va donner des impulsions, qui va donner des intuitions, qui va dire non, je vais aller par là, c'est ça, en fait, qui est bon pour moi. Et c'est pour ça qu'on arrive à des tels, désalignements entre
notre âme et ce qu'on est en train d'expérimenter. Il explique notamment que le corps, lui, il donne des informations sur sa survie. C'est-à-dire, j'ai faim, j'ai soif, tous les trucs de base, en fait. Et il dit, mais attention de ne pas confondre ces impulsions du corps avec ce que dit votre âme. C'est pour ça qu'on est souvent manipulé dans notre réalité en nous disant « Ah, vous avez besoin de ce nouvel iPhone, vous avez envie de manger, et tu dis « Ah, je sens que j'ai besoin de faire ça. » Non, non, non. On manipule le corps qui, lui, est juste programmé pour la survie. Pour sa survie à lui, de l'espèce. Donc, c'est pour ça qu'il faut réussir à se détacher justement du matériel, du corps, pour pouvoir entendre les impulsions de son âme, qui, elles, sont plus subtiles. Mais ça, il va le décrire un peu plus tard. Ensuite, il donne une dernière définition où il va parler aussi de la conscience, qui est encore un concept un petit peu plus difficile, je crois, à saisir. Alors, enfin, l'esprit n'est pas la conscience. La conscience est la certitude en vous qu'il existe l'énergie. La conscience est la capacité à sentir la vie, la vérité et la divinité en un corps qui ne pourrait pas en temps normal. La conscience est, il l'a dit en 2 mots, con, qui est en soi, science, qui est la connaissance. Donc, quand il fait ces 2 mots, il dit, il n'en existe qu'une seule, qui je suis. Donc, il n'existe qu'une seule conscience, c'est celle de qui je suis. Alors, on termine ce message ici, dans une première partie, et pour moi, leur définition de conscience m'a été plus difficile à comprendre. Parce que je pense que déjà, quand ils ont voulu m'expliquer ça, pour eux, la conscience représente ce que notre définition actuelle qu'on a, c'est-à-dire j'ai conscience, c'est-à-dire j'ai accès dans mon esprit à des informations sur moi-même. Quand on dit j'ai conscience de ma faute, j'ai conscience de cette information qui a été ma faute, par exemple. Mais en fait, il va plus loin en disant que la conscience n'est pas seulement les informations sur nous dont on a accès, mais c'est aussi la conscience de notre divinité. En fait, il va plus loin en disant que la conscience, c'est aussi la part de qui nous sommes, de notre véritable identité. Et ça, cette part-là de conscience, c'est-à-dire de connaissance de soi, on n'y a pas accès en temps normal. C'est-à-dire, de ce que j'ai cru comprendre, c'est que la conscience relève aussi de nos origines, qui nous sommes, notre véritable identité. Et tout ça, en temps normal, on n'y a pas accès. Mais pourtant, ce sont des informations qui devraient relever de notre connaissance de soi et dont on doit pouvoir avoir accès. Or, tout cela nous est bloqué. Ce que je pense, c'est que ces informations-là, qui devraient relever de notre conscience, c'est-à-dire des informations dont on a accès, peut-être qu'en allant dans des dimensions plus élevées, comme la 5D, etc., sûrement que ces informations-là vont, entre guillemets, se débloquer et vont arriver dans notre conscience, c'est-à-dire dans notre champ d'informations dont nous avons la propriété, dont nous avons la possibilité d'atteindre. Donc voilà, j'espère que c'est pas trop barbant ce passage, mais voilà, c'est comme le truc n'est pas encore très clair pour moi, je pense que c'est pour ça que c'est pas encore clair. Mais n'hésitez pas dans les commentaires à me poser des questions pour essayer d'aller plus loin et de questionner justement ce terme de conscience. Alors, je vais rentrer dans une dernière partie du message. Alors, je lui demande, pour terminer ce message, pourrais-tu préciser comment l'âme, l'esprit et le corps interagissent entre eux dans cette simulation 3D? Et comment harmoniser les trois pour vivre en alignement? À cela, ils répondent, bonjour, c'est moi Métatron. Je descends vers toi pour répondre à tes questions. Ces 3 entités interagissent quotidiennement ensemble. L'âme et le corps envoient des informations à l'esprit qui les répercutent sur les différentes instances de votre conscience, c'est-à-dire connaissance interne de vous-même. Par exemple, les informations que vous pouvez recevoir, ça peut être du style « je suis heureux, j'ai faim, est-ce que je serai plus heureux en mangeant ?» Je veux vivre dans l'abondance, pourtant je sommeille. Toutes ces informations, l'âme et le corps envoient des informations à l'esprit qui, lui, va les traiter et les envoyer dans les différentes instances de notre conscience, de notre connaissance de nous-mêmes.
Chacun de ces organes de votre être, âme, corps, esprit, intègre les messages et les retranscrit. Au final, lors de votre prise de décision, c'est votre esprit, celui qui soutient la matrice, l'avatar, le je suis, qui prend la décision finale. Mais ces décisions peuvent ne pas tenir compte de l'ensemble des informations communiquées. Ainsi, on vous demande de prendre vos décisions et mener une vie en conscience. Voilà. C'est-à-dire faire venir à vous tous les messages, car votre âme ressentir les messages de votre âme est plus difficile à cerner pour vous. Vous, qui avez été conditionné à écouter le corps et à répondre à ses besoins sans écouter l'âme. Ainsi, pour vivre une vie alignée en vous, on vous propose d'écouter la vie en conscience afin que l'esprit, guidé par le je, soit en lien avec l'impulsion de la vérité de l'âme parfaite, symétrie de la vacuité essentielle et éternelle. Alors, je vais revenir juste pour traduire un peu, parce que je sais que la fin est un peu floue. Ce qu'il explique, c'est que lorsqu'on prend des décisions, c'est l'esprit, donc c'est-à-dire notre petit avatar, qui je suis, qui va prendre la décision finale. Le problème, et ce qui crée des désalignements, c'est que on ne prend pas le temps d'écouter toutes les informations. C'est-à-dire écouter les informations à la fois du corps, j'ai faim, et à la fois les informations de l'âme. J'ai besoin de me reposer, par exemple. Et en fait, si on n'écoute que un seul type d'information, on va droit dans le mur. On ne prend pas des décisions qui sont alignées avec qui nous sommes. Donc c'est pour ça qu'on nous dit, quand vous prenez une décision, prenez-les en conscience, c'est-à-dire faites-les remonter dans les instances de votre connaissance de vous-même. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire faites-les remonter à un niveau où vous avez accès aux informations. Donc pour cela, il faut ralentir quand on prend une décision. Il faut à la fois écouter les informations du corps et les informations provenant de l'âme, qui elles sont plus subtiles à cerner. Et ainsi, on pourra vivre une vie qui sera en lien avec notre âme, notre vérité, qui, il le répète, est une parfaite symétrie de la vacuité essentielle et éternelle. Voilà pour ce message. J'espère que cela vous aura plu. N'hésitez pas d'ailleurs à me donner vos commentaires à ce sujet. Si vous avez envie, notamment que je détaille peut-être plus une notion que d'autres. Donc n'hésitez pas à me donner votre avis. D'ailleurs, sachez que je n'ai pas la science infuse, ce n'est que des canalisations, que des traductions, quelque part. Donc si vous avez envie de réfuter, commenter, développer, n'hésitez pas, je suis preneuse. Pareil, si vous avez des questions et que vous aimeriez que j'évoque dans d'autres vidéos, n'hésitez pas aussi, je serai très heureuse de vous lire. Donc je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous.